Bonsoir. Et on se retrouve donc pour cette paracha de Chaye Sarah. Et on va parler donc de la mort de Sarah d'abord et de la mort d'Abraham un peu plus tard. Et commençons par le début. C'est-à-dire que Manitou, dans sa façon d'enseigner, a repris ce thème qui est dans le Talmud, Maaseh Avot Siman Labanim, que ce qui est arrivé au père arrive aux enfants. C'est-à-dire que l'histoire de Bereshit ne nous est pas écrite par hasard, elle est écrite parce que c'est notre histoire qui va nous arriver à notre époque. Il tenait ça de son maître Jacob Gordin, son premier maître Ashkenaz comme il l'appelait. Et Jacob Gordin expliquait que le Sefer Bereshit, en fait, définit notre identité. C'est une charte d'identité d'un peuple juif. Une fois qu'on aura défini qui est le peuple d'Israël, alors on peut aller dans le livre de Shemot définir la loi de ce peuple. Il faut d'abord définir qui est le peuple d'Israël, et ça, c'est ce que fait le livre de Bereshit. Et dans ce livre de Bereshit, on voit que Abraham est confronté à un fils problématique, Ishmaël, qui s'oppose à Yitzhak. Les enfants de Yitzhak, Esav et Yaakov, Jacob et Ésaü sont aussi en, en conflit. Et Manitou disait, ce n'est pas que c'est une espèce de, comment dire ça, une fatalité que l'histoire se reproduit. C'est pas une fatalité, mais ce qui s'est passé, c'est que les maîtres, les ancêtres, les avot dans le Sefer Bereshit sont le prototype de ce que va être Israël. Et donc, ce qui arrive au niveau de l'individu va arriver au niveau du peuple. Et effectivement, euh, d'après ce que nous a expliqué Rachi, on en avait parlé la semaine dernière, la confrontation entre Ishmaël et, et Yitzhak, Ishmaël dit je suis l'aîné, et donc la terre d'Israël me revient à moi, puisque l'aîné a droit à deux parts d'héritage, et donc il conteste le droit d'Israël à sa terre. Et Sav, lui, va contester à Yaakov le droit du ciel d'Israël. C'est-à-dire que Ishmaël nous conteste notre réalité en tant que peuple sur une terre, et Esav conteste notre identité spirituelle, puisque c'est la doctrine de l'Église pendant 2000 ans du Verus Israël. Il y a un vrai Israël. Israël, nous sommes Israël dans la chair, mais le vrai Israël, le Verus Israël, c'est l'Église. Ça, bien sûr, nous, on n'est pas d'accord avec ça. Et c'est des contestations qu'on va se Bereshit et qui continuent jusqu'à notre époque. Et Et ça fait très peur. Ça fait très peur à deux sortes de personnages. Ça fait très peur, disait Manitou, à certains rabbins, et ça fait très peur à certains politiciens et à certains membres de l'académie. Quoi? On est dans une histoire biblique, on est en train de continuer l'histoire du biblique. Ça, c'est fini maintenant. On est un peuple moderne. On n'est plus dans ces histoires archaïques, dans ces légendes anciennes. Et ça faisait très peur. Mais tout, il ne faut pas avoir peur, il faut se confronter à la réalité. On est dans la même réalité que nous décrit le livre de Bréchit. Et si on comprend ce que nous dit le livre de Bréchit, on va trouver les clés et les solutions aux situations auxquelles on est confronté. Si on refuse le livre de Bréchit, on va se planter, on n'arrivera à rien. Et dans cette paracha, effectivement, le début, c'est le décès de Sarah qui est enterrée par Abraham. Mais plus tard, on verra le décès d'Abraham. Et là, il est marqué, Ve'ele yemei shnei chaye Abraham. Et voici les années de la vie d'Abraham. Asher chai me'at shana v'shivim shana v'shel chamesh shanim. Il a vécu 175 ans. Vayigva vayamot Abraham b'seva tova zaken sava. Et il est mort dans une vieillesse apaisée, une bonne vieillesse. Veikveru oto Yitzhak v'Ishmael banav, et il a été enterré par ses fils Yitzhak et Ishmael, El Meharat à Marpella, dans le caveau de la Marpella, El Zde Ephron, Ben Tzor Aritesh al Pnei Mamre. Et là, Manitou nous fait remarquer que déjà un petit peu avant, le texte de la Torah nous avait dit Ve'ele toldot Ishmael ben Abraham. Voici les engendrements de Ishmael ben Abraham, Ishmael le fils d'Abraham, Asher Yalda Hagar Amitzrit Shifrat Sarah l'Abraham, qui a été enfanté par Hagar, l'Égyptienne, servante de Sarah à Abraham. C'est-à-dire que deux fois, le texte nous dit que Ishmael est le fils d'Abraham. Et ça, c'est nouveau. Parce que si on se rappelle ce qu'on avait vu il y a 2 semaines, la semaine dernière, quand Sarah va chasser Ishmaël, pardon, oui, Sarah va chasser Ishmaël et Agar, c'est il y a 2 semaines, elle va parler de Garesh et Amma Hazot Bet Bena. Ishmaël est appelé le fils de la servante.
Et Dieu va dire aussi à Abraham, euh, וגם את בן האמה לגוי ישימנו, et aussi le fils de ta servante, j'en ferai un grand peuple. Donc Ishmaël n'est jamais appelé le fils d'Abraham, mais le fils de la servante. Et là maintenant, quand Abraham va mourir, on parle de Ishmaël, Veletoldot, Ishmaël ben Abraham, voici les engendrements d'Ishmaël, fils d'Abraham. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Ishmaël, qui était le fils de la servante, devient Ishmaël, le fils d'Abraham? Et là, Rachi nous fait remarquer que les fils enterrent leur père, il est écrit Veikberoto Yitzhak ve Ishmael. Ils l'ont enterré, Yitzhak et Ishmael. Et Rashi nous dit un instant, Ishmael est né, il a 13 ans de plus que Yitzhak. Mais il donne la préséance à Yitzhak. Yitzhak ve Ishmael. D'abord Yitzhak, ensuite Ishmael. Et dit Rashi, c'est ça la bonne vieillesse, la vieillesse paisible d'Abraham. Il a vu ses fils réconciliés. Il a vu que Ishmael comprend le droit d'aînesse, le droit que le vrai fils d'Abraham, c'est d'abord Yitzhak. Et lui est le fils d'Abraham, mais de la servante. Et s'il reconnaît ça, alors on peut y arriver. Et où ça se passe? Où est-ce qu'Abraham est enterré par ses deux fils qui se sont réconciliés? À Hebron. Et disait Manitou, c'est ça la clé de l'histoire. Si on veut arriver à des accords de paix avec Ishmaël, avec l'islam, ben, il faut qu'ils comprennent que c'est notre droit de résider à Hebron. Si le gouvernement israélien décide que Hebron, il faut le donner aux Arabes, alors c'est juste le contraire. Alors on se plante. Alors Ishmaël redevient le fils de la servante. Si Ishmaël comprend, reconnaît qu'il est lui le fils de la servante et qu'Israël est le vrai fils d'Abraham, alors lui aussi sera fils d'Abraham. Et c'est pour ça qu'il faut expliquer au monde, à nous-mêmes d'abord, parce que nous-mêmes on a du mal à l'avaler, après aux Arabes, après au monde entier, que Hebron appartient au peuple juif. Si on l'explique correctement. Et Ishmael est capable de l'écouter, c'est ce que nous dit la Torah. Il est capable de le comprendre et de céder la place à Yitzhak. Et alors on arrivera à la paix. Mais Manitou nous a dit, cet enseignement, c'est un enseignement qu'il a donné juste avant sa mort en 1995, et c'était juste donc après les accords d'Oslo. Et donc Manitou a dit, on fait juste le contraire de ce que dit la Torah. Au lieu de dire, comme dit la Torah, d'expliquer à Ishmaël que Hebron est à nous, on lui dit, prends Hebron, pour Hebron c'est à toi. Et là, ça marchera pas. Et maintenant, c'est encore pire parce qu'on entend des fois des commentateurs politiques ou des journalistes qui nous disent, il faut surtout pas transformer le conflit en un conflit religieux. Parce que si on va dans la dimension de religieuse, il n'y aura pas de solution. Ce n'est qu'un conflit territorial. Mais tu disais juste le contraire. Si c'est un conflit religieux, ce qu'il est vraiment, qu'on le comprend, alors on trouvera dans la religion d'Israël et dans la religion d'Ishmaël, on trouvera un terrain d'entente. Tant qu'on refuse de comprendre cette réalité, on n'a aucune solution et on est sûr qu'on n'y arrivera pas. Et c'est ce qu'a dit d'ailleurs, j'aime pas citer ce personnage, en général dans un cours, je préfère citer des rabbins, mais Arafat, il marche mauvais écho, qui rôtissent en enfer. Arafat avait dit, les Juifs aujourd'hui ne sont pas les bannis Israël, ils ne sont pas les enfants d'Israël qui ont droit à cette terre. Ils sont les descendants des Khazars, ils ne sont pas un peuple, ils sont une religion. Une grande partie, c'est des descendants de mariage, de conversion pendant l'exil d'Israël. On n'est pas du tout les bannis Israël. Il disait Arafat, oui, parce que si Israël, c'est les bannis Israël, alors c'est vrai que d'après l'islam, d'après le Coran, d'après Mahomet, la terre d'Eretz Israël était donnée aux bannis Israël. Mais les Juifs ne sont pas les bannis Israël. Alors il est temps, comme disait Manitou, de commencer à comprendre qu'on n'est pas des Juifs. Le Juif, c'est une identité galoutique. La première fois qu'on voit le mot de Juif, c'est dans la Megillat Esther en Perse, il y a 2500 ans. Mais maintenant, on rentre pour être Israël et Yeshurun, qui est l'identité profonde d'Israël. Et quand on comprendra qu'on est Bani Israël, alors les Arabes reconnaîtront que les Bani Israël ont droit à leur terre. On aura la paix. Shabbat Shalom, Bezrat Hashem, à la semaine prochaine.